qu'est-ce qui fait qu'une personne est une marque? Parce que je pense qu'une personne est une marque. C'est lié étroitement à son histoire. C'est lié également à ses valeurs. C'est lié également à son message, à ses expériences. C'est lié également à la sémence que cette personne porte en elle. Parce que chaque personne a une sémence. Je crois fermement qu'on n'est pas sur cette terre par hasard. Pourquoi? Parce que déjà les empreintes, c'est pourquoi sur le livre, il y a l'empreinte. Chaque personne, pour moi, c'est un phénomène tellement extraordinaire de savoir que nous sommes des milliers sur cette planète, mais chaque personne a une empreinte distincte. Donc, qu'est-ce qui fait que chaque personne est une marque ou a une marque personnelle? Ce sont ces éléments-là. Donc, comprendre que je ne suis pas sur cette terre au hasard. Si je suis née, c'est parce que j'ai quelque chose à apporter. Donc, et quelque chose à apporter, il y a cette sémence en nous. C'est la sémence que chaque personne porte qui constitue sa marque. Et bien sûr, on va également fouiller dans ses expériences, dans sa mission de vie, dans toutes ces choses-là, en fait, qui visiblement ne sont pas, qui sont abstraites, mais qui sont très, très, très importantes à mettre au premier plan. D'accord. C'est un moment spécial avec la coach Kamada by Grace ou alors Danielle Chonan, a.k.a. Kamada. Vous la connaissez beaucoup par le nom Kamada. J'ai le privilège aujourd'hui de faire une interview avec elle et nous allons discuter. Je vais d'abord prendre le temps de présenter Kamada ici, qui est quelqu'un de très important pour moi, quelqu'un de très cher. C'est une mentorée qui a fait ses marques dans le domaine du coaching. Je crois que tu es coach John Maxwell, c'est ça, non? Ouais. Tu es coach certifié John Maxwell, voilà. Elle est coach certifiée John Maxwell. Elle est vraiment passionnée par tout ce qui concerne le potentiel humain, la destinée, la marque surtout. Et elle est l'auteur de ce magnifique livre que j'ai eu le privilège de préfacer, que ma maison d'édition a publié. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Son livre est intéressant. On va le décrypter tout à l'heure. On va parler de son livre et bien sûr du concept d'aujourd'hui. Elle est épouse et heureuse maman d'un nouveau bébé qui s'appelle, je crois, il s'appelle Monroe, un nom prophétique. C'est ça, non? Voilà. Qu'est-ce qui fait que une personne, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une marque, peut devenir une marque en fait? Merci pour la question. Je pense que quand on parle de signes distinctifs, déjà le nom qu'on a, je pense que c'est un élément qui nous distingue et ce qui peut amener une personne à... Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une marque? Parce que je pense qu'une personne est une marque. C'est lié étroitement à son histoire. C'est lié également à ses valeurs. C'est lié également à son message, à ses expériences. C'est lié également à la sémence que cette personne porte en elle. Parce que chaque personne a une sémence. Je crois fermement qu'on n'est pas sur cette terre par hasard. Pourquoi? Parce que déjà les empreintes, c'est pourquoi sur le livre, il y a l'empreinte. Chaque personne, pour moi, c'est un phénomène tellement extraordinaire de savoir que nous sommes des milliers sur cette planète, mais chaque personne a une empreinte distincte. Donc, qu'est-ce qui fait que chaque personne est une marque ou a une marque personnelle? Ce sont ces éléments-là. Donc, comprendre que je ne suis pas sur cette terre au hasard. Si je suis née, c'est parce que j'ai quelque chose à apporter. Donc, et quelque chose à apporter, il y a cette sémence en nous. C'est la sémence que chaque personne porte qui constitue sa marque. Et bien sûr, on va également fouiller dans ses expériences, dans sa mission de vie, dans toutes ces choses-là, en fait, qui visiblement ne sont pas, qui sont abstraites, mais qui sont très, très, très importantes à mettre au premier plan. D'accord. Ça veut donc dire qu'un individu qui veut bâtir une marque doit tenir compte de tous ces éléments, histoire, valeur, message, expérience, semence, mission de vie. J'ai remarqué une chose que les gens font par ignorance. Hein. Les gens ne valorisent pas assez leur histoire. D'accord? Les gens ne valorisent pas assez leur histoire. Et ça, ce que ça produit dans la vie de ces gens, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent bâtir une entreprise, ils peuvent bâtir, créer des produits et services à travers leur histoire. Ils peuvent gagner leur vie à travers leur histoire, en fait. Donc, je me suis rendu compte que
lorsque je parle avec des gens et qu'on revient sur le concept de l'histoire, parfois il y a beaucoup de confusion. Les gens n'ont jamais pensé à ça en fait. Et quand je regarde Apple, je me rends compte que non, derrière Apple, il y a une histoire. J'ai regardé le documentaire de Kanye West, d'accord, sur Netflix. Bah, c'est l'histoire du gars qui est filmé pendant 20 ans. Et aujourd'hui, il a le succès qu'il a. Il a gagné près de 10 milliards de dollars. Et on te montre au début de son histoire qu'il pensait déjà comme ça. Il pensait qu'il serait un grand, en fait. Donc, il a bâti sa marque quelque part à travers cette histoire-là. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens, en fait, qui veulent bâtir une marque? Comment est-ce qu'ils procèdent par rapport à leur histoire? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ils procèdent comment? Ils la documentent? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Merci pour la question. Je pense que je vais rajouter d'abord ce que tu viens de dire. Les marques, si on veut voir les entreprises qui tiennent le plus longtemps, donc qui dépassent les décennies, sont des entreprises qui sont bâties sur. Donc, quand on rentre sur la jeunesse, il y a une histoire forte derrière cette entreprise-là. Ces entreprises-là pour moi. Donc, du coup, c'est vraiment important de mettre l'emphase dessus. Et quand tu parles des histoires, je pense qu'on néglige vraiment. On néglige nos histoires. Et nos histoires sont... Toutes ces choses-là sont liées à nos expériences. À toutes les choses qu'on cumule au fil des années. Donc, la somme, en fait, de nos blessures guéries, de nos cicatrices, de nos victoires, de nos petites batailles gagnées, toutes ces choses-là constituent notre histoire. Et vraiment, pour pouvoir, je me dis, pour mesurer la taille, la grandeur d'un succès, il faut regarder à la grandeur de l'histoire qui se cache derrière ce succès. Vraiment, de la genèse jusqu'à... parce qu'il y a la partie visible de l'iceberg, mais il y a une grosse partie qu'on ne voit pas. Donc, ce sont ces deux choses-là cumulées qui vraiment font la différence. Alors, qu'est-ce que je peux recommander aux personnes qui veulent utiliser leur histoire pour se démarquer? Je pense qu'il faut déjà réussir à être en paix avec son histoire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tout à fait, oui. Être en paix, oui. Souvent, les gens ont peur parce que cette personne pense que les choses par lesquelles elles sont passées ne méritent pas d'être mises à nu ou ne méritent pas d'être utilisées, d'être mises en avant. Elles prennent leur histoire pour se victimiser, se mettre en mode victime, se mettre en mode vraiment j'ai raté ma vie, voilà tout ce que j'ai fait, voilà tout ce que j'ai subi. Pourtant, tout ce par quoi on passe, je le dis, est un levier, est un moyen que la vie veut utiliser. Que Dieu, parce que moi je crois fortement que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces choses-là sont des leviers qui doivent t'amener à monter en fait, à briller et non à sombrer. Et je pense que c'est ça le gros challenge. C'est qu'on se dit, est-ce que ceci mérite d'être mis en avant? On ne connaît pas comment faire le lien entre tel événement passé, quand j'avais 2 ans, quand j'avais 5 ans, et tel autre événement, afin de comprendre quelque chose, afin de se retrouver même. Parce que dans la quête de qui est-ce qu'on est, de la mission de vie, de mettre en avant sa marque, il est question de réunir toutes les différentes pièces du puzzle afin de manifester ce qu'on doit manifester. Donc, si je veux récapituler, il est important de rentrer, fouiller les archives de son histoire, de la genèse, quand on est né jusqu'à tes 25 ans, ou tes 28 ans, ou tes 30 ans, tes 50 ans. Il y a ça qu'il faut faire et ne pas avoir honte de tout ce par quoi tu es passé. Et comprendre que chaque expérience, rien n'est au hasard. Tu peux utiliser chaque expérience, toutes ces choses-là, pour faire la différence, en fait, pour marquer ton temps. Moi, j'aime l'histoire du pasteur Joyce Meyer. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes, en fait, qui vont mourir avec la dépression en disant que, voilà, j'ai fait ceci, j'ai été abusée par mon père, j'ai fait ceci. Mais elle a pu prendre son histoire
pour bâtir sa marque à elle et aujourd'hui, elle transforme des vies grâce à son message, grâce à son histoire. Donc ça, c'est un exemple en fait. Donc voilà ce que je peux dire.